Beauté, je suis Rama, votre mentor dans l'initiation au leadership et au management organisationnel. Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé d'une sagesse primordiale, un principe fondamental appelé le Makuku Matatu et qui est fondé sur 3 piliers, Nzinga, Nsaku et Mpanzu. Nous avons vu que dans Nzinga, il s'agit de la maîtrise, de la connaissance profonde du monde intérieur, que dans Nsaku, il s'agit d'accéder à l'intelligence multidimensionnelle, de développer une conscience de l'organisation. Et dans Mpanzu, il s'agit d'avoir la maîtrise fondamentale du plan terrestre. Alors, regardons ensemble comment cela s'applique dans la gestion de nos organisations ou de nos entreprises, voire même celle de nos ressources humaines. Pour beaucoup d'entreprises, par exemple, il est question d'une dynamique conseil d'administration avec un DG ou CEO et l'organisation en elle-même qui inclut tout le staff, les départements, les chefs de département, etc. En commençant par les conseils d'administration, nous savons que ceux-ci opèrent et gèrent les choix stratégiques, ainsi que les questions nécessaires au bon fonctionnement des stratégies de l'entreprise. C'est le conseil d'administration qui donne la direction au CEO ou au DG, qui en tant que chef d'orchestre de l'entreprise est principalement responsable de la gestion opérationnelle menant celle-ci au succès. L'ensemble des directions de l'organisation s'aligne au DG ou au CEO pour exécuter ces directives. Alors, lorsque l'on prend en compte le principe du Makuku Matatu, il y a matière à se poser plusieurs questions, en commençant avec le conseil d'administration. Alors, chers administrateurs, administratrices, dans un monde où l'incertitude et les défis ne cessent de croître, qu'est-ce qui est fait pour préparer un avenir nouveau et conscient en ce début du XXIe siècle ? Comment comptez-vous faire vibrer vos organisations, vos gens, vos clients, ceux que vous servez sans le pilier Nsaku que j'ai introduit dans la vidéo précédente, sans avoir accès à l'intelligence multidimensionnelle? Dites-moi, cher administrateur ou administratrice, le monde évolue à un rythme différent de celui d'il y a 10 ans et la prochaine décennie continuera de changer à un rythme extraordinairement rapide. Une chose est sûre, il vous faut vous préparer aux défis de ce 21e siècle. Et pour cela, les anciens nous parlent d'une autre forme d'intelligence, cette intelligence multidimensionnelle, la base spirituelle, mystique, ésotérique, capable de permettre à l'être humain de se reconnecter à la meilleure version de lui ou d'elle-même, de s'auto-activer et de libérer son plein potentiel. Alors que vous réfléchissez aux stratégies pour l'avenir, il serait aussi utile et pertinent de penser à adopter une nouvelle approche, celle d'organiser la conscience de votre entreprise ou de votre organisation, et que celle-ci soit en alignement avec les communautés que vous servez. Okay? En tant que conseil d'administration, il vous faut plus que jamais être plus connecté, plus engagé, plus digne de confiance et plus transparent. Être profondément engagé dans l'élévation de la conscience humaine. Aussi, repensez la diversité autrement durant vos conseils d'administration, tout comme les entreprises ont créé la fonction de chef de division des services informatiques, lorsque les technologies numériques ont inondé le monde entier. Mais les entreprises devraient désormais envisager la fonction de chef de la division de la conscience. La personnalité du CDC aurait comme rôle de canaliser l'intelligence multidimensionnelle de l'entreprise, de soutenir les entreprises dans ses engagements à se connecter, à élever et à inspirer grâce aux technologies humaines, de la sagesse, de l'intuition, de la compassion, de l'empathie, du pardon et de la gratitude. Cette personnalité coacherait, mentorerait les chefs d'entreprise pour engager les changements sous-jacents dans les valeurs du personnel et des consommateurs qui amènent les gens, en particulier la génération Y et aussi Z et A, dont l'Afrique regorge, à embrasser l'ancestralité, la conscience, l'unité par l'union, la durabilité, l'impact social, la santé, le bien-être et tellement plus. Mais cela va plus loin dans le fondement de la conscience humaine actuelle. La personnalité du CDC est garante de l'intention de l'entreprise de rechercher le plus grand bien du client, du consommateur, des employés, des marques et de la planète, de l'entreprise grosso modo. J'ai également un message pour les DG ou CEO, dirigeants d'entreprise. Il est grand temps de revoir votre rôle et ce faisant, prenez en compte le principe du Makuku Matatu qui est au cœur
d'un équilibre fondamental. Quand on est initié, il est facile de comprendre ce qui se passe tout autour avec autant d'organisations en crise. Savoir gérer son univers intérieur, avoir une profonde maîtrise de son monde intérieur, gouverner sa propre vie est la clé. Sinon, mes meilleurs voeux avec cette aventure incroyable qu'est le leadership. Vous pouvez bien lire entre les lignes. Eh oui, tout le monde veut être chef, tout le monde veut être patron, le leader. Et pourtant, être dans cette position même, c'est d'abord être le patron, le boss, le leader de soi-même. Il est grand temps que vous soyez capable de maîtriser votre moi intérieur à tout point de vue, afin de maîtriser chaque situation externe qui se présentera inévitablement à vous. Et si vous me le permettez, commencez par l'esprit critique. Notre monde et nos systèmes actuels en ont un déficit grave. Méditez dessus. Le principe du Makuku Matatu rappelle que si vous voulez organiser, transformer, diriger, inspirer l'humain, vos organisations, des marchés, des communautés, il vous faut rentrer dans le mystère de qui vous êtes, cher leader. Alors, il y a beaucoup à dire sur le sujet, mais nous y reviendrons très certainement. Je suis Rama, votre mentor en leadership et management organisationnel. Je vous parle depuis la terre des anciens au Sénégal. Écoutez la voix de l'Afrique. Djurejef, Matondo et à la prochaine. Zola.